Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juin. Et c'est pas un super grand favori, mais il y a des petites choses que j'ai quand même voulu vous montrer. Et je voulais pas trop tarder parce que sinon j'allais louper les coches et j'allais jamais vous le montrer. Donc c'est parti pour la première chose que je voulais vous montrer ce mois-ci. C'est une petite révolution de pilosité parce que il y a quelques semaines j'ai été en contact avec la marque Dr Séverine. On vous prépare quelque chose de super cool en fait pour le mois prochain, mais j'ai tout de suite voulu vous en parler parce que ça fait un mois à peu près que j'utilise ces produits là et ils sont tout simplement géniaux. C'est en fait une sorte de baume. Bon, il y a écrit baume, mais moi j'utilise comme un gel plutôt parce que je l'ai même transvasé dans un petit récipient comme celui-ci. Parce que vous voyez, c'est assez liquide en fait. Et ce produit sert en fait à éviter ou limiter du moins les petits boutons, les petites irritations, les rougeurs, etc. que vous pouvez avoir après vous être épilé, que ce soit au rasoir ou à la cire ou toute autre épilation, l'épilateur électrique ou la crème dépilatoire, etc. Donc à chaque fois que j'enlève des poils, peu importe sur mon corps, j'applique en fait ce truc, ce sorte de gel. Pour moi c'est un gel parce que c'est pas un baume, il y a marqué baume, mais pour moi c'est un gel. Et j'ai pas de boutons, j'ai vraiment rien du tout. La peau reste lisse, il y a moins d'irritation et du coup c'est super bien parce que si vous avez des irritations et des boutons, etc., ça déjà c'est pas joli. Et après vous avez les taches d'hyperpigmentation qui se créent, etc. Donc ça évite vraiment de noircir un peu les zones qui sont épilées au final. Et du coup, c'est en fait devenu le geste après épilation, après rasage que j'opte systématiquement. C'est devenu très facile de l'incorporer. Vous savez, quand vous testez quelque chose de nouveau, vous devez encore vous habituer à l'utiliser. Bah là, ça a été immédiat. Je me suis dit, ah ouais, tiens, je vais tout de suite le mettre, etc. Et comme il fait assez chaud maintenant, on s'épile un peu plus encore. Voilà, c'est devenu mon geste préféré et c'est ce qui marche. Ça marche de tonnerre. C'est un peu cher. Ça coûte ce contenu coûte 33 € je crois et il y en a pour 200 ml mais il vous en faut pas beaucoup, du coup ça tient super longtemps. Donc si vous faites rapport prix qualité temps, je trouve que c'est assez rentable. Et voilà, je voulais vous en parler rapidement, je vous en reparlerai bien sûr dans une vidéo bien spéciale encore, mais j'aime tellement que je voulais vous en parler avant. Ensuite, un produit qui sent trop bon, c'est une bonne transition avec celui-ci parce qu'en fait ça sent le mentholé mais ça sent l'après-rasage pour homme pour moi. Enfin je trouve que c'est une odeur très masculine et ça me dérange pas tant que ça parce qu'au final c'est une odeur que j'aime beaucoup chez les hommes, mais chez une femme je me dis ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est pas le plus chiant non plus. Bref, le deuxième produit que je voulais vous montrer c'est cette crème de Moana de le Baija Paris, c'est de la marque. Et je l'ai eu dans une Glossy Box le mois dernier. Oui, c'est la Glossy Box du mois dernier et ça sent divinement bon. Ça sent la fleur de tiare, le fleur d'oranger, les tropiques, l'été. Bah, vous voyez le packaging, le contenu sont exactement pareils. Elle est assez épaisse je trouve quand même, mais elle pénètre très rapidement la peau et en fait c'est une crème pour corps mais je la garde pour utiliser pour les mains, pour ne pas trop l'utiliser. J'étais partie quelques fois en déplacement et du coup je l'ai utilisé pour le corps et je sais que maintenant je suis à peu près là alors que ça fait seulement un mois que je l'ai. Donc j'essaierai de le retrouver sur internet ou en France quand je retournerai pour m'acheter peut-être un plus grand format parce que cette crème sent tellement bon que je vide à une vitesse extrême. Et c'est une odeur que j'adore porter maintenant en été. Ça fait vraiment l'odeur de l'été qui est indétrônable. Ça sent vraiment trop bon. Si vous avez vraiment l'occasion de sentir, franchement, allez-y parce que ça sent vraiment la fleur de tiare, la fleur d'oranger. Si vous aimez ce type d'odeur, vous allez vraiment adorer cette crème. Elle est assez épaisse, certes, pour le corps en été. Je pense que ça fait trop épais. Mais sur les mains, sur les petites zones sèches de votre corps, il n'y a pas de souci et elle est vraiment trop bien. Je reste dans ma lignée de produits qui sentent bon. Je pense que c'était le mois dernier dans mes favoris ou le mois d'avant dans les favoris aussi. Je vous parlais de ce scrub africain de Body Shop. Je suis en train de mettre de l'eau partout parce que je sors de la douche et je l'ai utilisé ce matin. Mais je vous parlais de ceci et c'est le scrub de Body Shop qui sent tellement bon. Je disais que c'était l'Afrique dans un pot, ça sentait divinement bon, un scrub pas trop, avec des graines pas trop épaisses et c'est super doux, etc. Et je vous disais qu'il y avait une crème hawaïenne que j'aimais beaucoup, qu'on m'avait donnée en échantillon quand j'ai acheté ce pot-ci, et ben je l'ai acheté et ça sent magnifiquement bon, ça sent vraiment un peu comme la crème que je vous ai présentée tout à l'heure, la fleur de tiare, le fleur d'oranger, mais
une pointe sucrée, une pointe un peu plus parfumée subtilement, mais que j'adore. Et j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Mais regardez, j'arrive même pas à le creuser quoi. C'est une crème qui m'a coûté à peu près 30 € il me semble. Mais elle est... Et le pot est énorme en fait. Il y a 350 millilitres. Et bah, vous pouvez pas vous tartiner tout le corps tout le temps avec une grosse quantité parce que c'est assez épais, il faut bien le masser sur le corps, etc. Mais l'odeur, elle est tellement, ça sent tellement bon que ça tient super longtemps en plus. Mais je m'en applique dès que je peux, j'en ai même transfasé dans un petit pot que j'emporte avec moi parce que j'adore juste simplement l'odeur. Et en hiver, je pense que ça pourrait être pas mal aussi, mais sauf que c'est une odeur d'été, donc je sais pas si j'aimerais autant en hiver que maintenant en été. Mais en hiver, ce serait pas mal parce que la crème est très 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 riche. Regarde, mais elle est compacte, mais de chez Compact. Et elle sent trop bon. Vraiment, elle sent magnifiquement bon. Donc imaginez-vous ces deux crèmes avec ce scrub. Imaginez-vous le niveau de senteur bon que j'ai. C'est pas français, mais imaginez-vous ça ensemble. Et je sens ça en ce moment, si vous voulez savoir et si vous voulez tester. C'est mes 3 produits qui font mon odeur d'été. Et en parfum, j'ai un parfum aux fleurs d'oranger en fait. Donc je sens à peu près quelque chose de tropical, comme ça. Si vous vous demandez, ben c'est ça. Et j'ai absolument voulu vous montrer ça parce que c'est... pour moi, c'est divin. On va passer au make-up. Et au niveau make-up, j'ai juste 2 choses à vous montrer. Et après, c'est déjà la fin de mes favoris. C'est pas très long au final. Mais comme il fait très chaud en ce moment, ou du moins ce week-end, où il y a des jours où il fait vraiment chaud, donc notre été a été un peu bizarre. Mais pour me maquiller, c'est assez difficile quand il fait chaud, d'après moi, de se maquiller et avoir quelque chose de joli qui tient, qui se transfère pas, où j'aime bien me toucher la peau sans avoir une tonne de maquillage sur les doigts, etc. Donc j'utilise beaucoup de primers et je voulais vous montrer en fait les 3 primers que j'utilise en ce moment qui sont mes favoris pour l'été, qui sont mon équipe de choc pour faire tenir mon maquillage. Donc j'ai d'une part le Start Up de teint de Etam. En fait, c'est un primer en tube qui est super super léger. La texture est assez similaire de tous les primers que j'ai. Il y a un seul qui est différent, mais celui-là est comme tous les autres primers. Il est très léger d'ailleurs. Et voilà, vous l'appliquez, vous massez et vous pouvez commencer à appliquer votre maquillage. J'aime beaucoup mettre juste de l'anti-cerne et de la poudre en été parce que là c'est exactement ce que j'ai en fait maintenant avec un peu de poudre, mais ça brille toujours, mais c'est une brillance assez naturelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça que j'aime maquiller mon teint en ce moment parce qu'il fait chaud et j'ai pas envie d'avoir trop de maquillage sur mon visage, mais j'ai quand même envie d'avoir un teint plutôt pas mal et plutôt frais, etc. Donc avec un primer, un anti-cerne et de la poudre, généralement j'arrive à atteindre cet objectif là. Et voici le deuxième primer que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans les tutos. C'est le Photo Ready de chez Revlon qui est génial. Lui, il me laisse vraiment un teint flawless quand je l'applique. Enfin, je vous montre un peu dans l'ordre en fait. Parce que celui-là, il est bien pas mal, vraiment pour tous les jours, quand vous n'avez pas le temps, très rapidement, vous voulez appliquer votre primer. Là, c'est quand même quand vous voulez un tout petit peu plus de perfection au niveau de votre teint. J'utilise ce primer-ci, il est sous forme de pompe. Et vous avez le produit qui sort comme ça. Vous massez, c'est exactement le même principe en fait. Et vous appliquez votre fond de teint et c'est parti. Il est vraiment vraiment top et je l'utilise depuis plusieurs mois maintenant et vous l'avez sûrement déjà vu, donc je ne m'attarde pas trop longtemps dessus. Je vais tout de suite passer au dernier primer qui est le primer du primer en fait pour moi. C'est celui que j'utilise quand je veux un teint zéro défaut ou quand je veux avoir le teint flawless de chez Flawless, genre en été je transpire pas, je suis au top tout le temps. Je prends ça. Ce primer est une tuerie, sauf qu'il faut vraiment savoir le travailler. Je vais vous parler des 2 autres primers, ils sont assez légers, faciles à appliquer, etc. Celui-là, il faut faire assez attention parce que la consistance est un peu plus épaisse, elle est voilà, beaucoup plus épaisse. C'est, voilà, il faut vraiment appuyer pour faire sortir le produit, vous n'avez pas besoin de beaucoup. C'est très solide, enfin solide, c'est très compact on va dire pour un primer. Et quand vous l'utilisez, vous avez, c'est vraiment on dirait une seconde peau que vous travaillez, que vous allez appliquer sur votre visage. C'est très fin et pour moi franchement on dirait que c'est comme pour les maquilleurs professionnels quand ils font le maquillage du Walking Dead, etc. Et même quand vous frottez trop, quand vous avez trop sur un même point,
ça devient genre, vous pouvez limite le faire tomber quoi. Ce que je fais, c'est que j'applique, je chauffe un tout petit peu à la main pour que ce soit pas si épais et solide. Et je l'applique généralement sous les yeux, ici, et un tout petit peu sur le front, sur vraiment les parties qui ont tendance à briller chez moi. Donc c'est vraiment les petites zones ici. Et je travaille la matière très doucement avec le doigt, je le fais bien fondre et je laisse l'absorber. Une fois que c'est un tout petit peu absorbé, je commence avec le maquillage et à ce moment-là, c'est génial. C'est vraiment une seconde peau qui lisse la partie en dessous, enfin ce qui lisse vraiment le teint et c'est vraiment joli. Il est juste plus difficile à travailler que les autres, mais quand vous voulez un teint zéro défaut, je trouve que c'est le meilleur primer pour le teint zéro défaut, etc. Et vraiment, votre peau ne brille pas avant, je sais pas, avant 6 heures après post-application, parce qu'il est vraiment efficace. Donc voilà pour ce primer-ci. Et dernière chose que je voulais vous montrer au niveau du maquillage, ce sont des produits Black Up que j'ai reçus. Et notamment, je voulais vous en montrer qu'un seul, mais en fait, je sais pas quand je vous parlerai de ces produits, donc je vous montre très rapidement les quelques produits que j'ai reçus. Je les ai mis dans une boîte Glossy Box pour tout avoir. Mais le favori dont je voulais vraiment vous parler, c'est l'anti-cerne qui est comme le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Et j'étais très longtemps déprimée de ne pas trouver ma bonne teinte de touche éclat. Déjà en Allemagne, les teintes s'arrêtent au 3 ou au 4, donc ça va même pas vers les teintes foncées. C'est encore plus déprimant. Et ensuite, quand je vais en France, c'est très difficile d'en trouver. Et il faut aller à Paris, dans les grands magasins, et encore, il y a des moments où j'en ai pas trouvé, donc c'est vraiment désespérant parfois parce que j'aimerais vraiment tester le touche éclat de chez Yves Saint Laurent et je le trouve, enfin je trouve pas ma teinte. Bref, ça fait très longtemps que j'avais pas testé un bon anti-cerne. Vous me voyez souvent utiliser soit le Radiant Creamy Radiant Concealer, je crois, de chez NARS ou le Pro Longwear de chez MAC. Et enfin, j'ai un autre pour changer. C'est le... mais ça s'appelle comment d'ailleurs? Correcteur éclat Radiance Concealer de chez Black Up. Il est trop bien. J'ai la teinte 04 et il est parfait. Je l'ai aujourd'hui. Ça illumine un peu le dessus des yeux. Ça cache bien les cernes. Et bon, même si on voit un peu la fatigue à travers. Mais c'est beaucoup pire quand je l'ai pas. Et ça illumine, comme dit, et ça cache bien les cernes. C'est juste génial d'après moi. C'est super à utiliser parce que vous avez le bout où vous tournez, ça fait des clics clics clics, et vous avez le petit pinceau applicateur, vous l'appliquez, vous faites un peu estomper, et généralement je prends soit un pinceau, soit mon beauty blender pour estomper le tout, pour tout faire fondre, et c'est tellement facile à travailler, c'est vraiment vers lequel je me tourne le plus rapidement parce qu'au final il est très simple à utiliser et ça va super vite le matin, surtout quand vous n'avez pas trop le temps. Sinon les autres produits Black Up que j'ai reçus, il y avait la poudre sublimatrice en lumineur un peu, il y a une CC crème, il y a un fond de teint, une sorte de beauty blender, il y a les nouveaux pots de gloss, en fait ils sont super beaux, la collection néon. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un crayon à lèvres que j'ai même pas encore utilisé. Un blush, j'essaie de prendre quelque chose de assez varié. Dites-moi peut-être dans les commentaires si vous voulez voir genre la totalité de cette boîte, de vous faire une sorte de revue Black Up pour vous montrer ce que j'avais pris pour tester en fait les produits Black Up. Parce que je pensais que ça pourrait être intéressant, mais j'étais pas très sûre et je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais dites-moi, en tout cas mon favori c'est de tout ce que j'ai pris et que j'ai pu tester pour le moment, c'est le concealer qui est juste trop bien, trop facile à utiliser et qui est le top du top. Donc voilà, c'était tout pour mes favoris du mois de juin. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire, que vous avez pu découvrir des petites choses. Si c'est le cas, dites-le moi, ce que vous avez aimé. Et si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Ça me fait toujours plaisir de voir en fait comment vous réagissez en fonction de mes vidéos. Et quand vous commentez, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, j'aime beaucoup ma petite team Coco. Merci d'être là tout le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Moi je vous retrouve aussi très rapidement. Bye.